Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, nouvel unboxing ou plutôt 5 unboxings dédiés à 5 extensions reçues en vague 2 du jeu financé sur Kickstarter en 2018, le jeu Solomon Kane de Mythic Games. Donc on va déballer ces 5 boîtes qu'il y a derrière moi. Je vais faire une playlist donc avec ces 5 vidéos pour que vous puissiez les suivre les unes après les autres, ou alors vous aurez les liens directement dans la description des vidéos pour aller les chercher une par une. On commence tout de suite. Cette première vidéo unboxing est donc consacrée à l'extension Ombre Rouge. Voici donc ce qu'on devrait trouver dans cette première extension. Donc on a évidemment des livrets d'aventure puisque chaque extension correspond à une aventure. Donc là on a 2 livrets d'aventure, 5 actes, 50 chapitres, des nouvelles tuiles, des cartes de combat, des cartes découvertes liées forcément à l'aventure à laquelle on joue, les figurines pareil. Et donc hop, on ouvre ça. Donc cette boîte c'est pas la plus grosse mais c'est pas la plus petite non plus des 5 extensions. Donc voilà, alors on a ces livrets donc qui sont costauds, hein, vraiment des gros livrets. Donc ça c'est la partie 2, partie 1, donc là on a quelques heures, hein. Là on a quelques heures de jeu pour pouvoir arriver à l'épilogue. Hop, donc ces 2 livrets, donc qui sont des livrets à spirale très pratiques pour l'utilisation qu'on en fait dans le jeu. On a ensuite donc les tuiles, on va pouvoir les déballer pour pouvoir regarder un petit peu à quoi elles ressemblent. Donc ce sont des tuiles qui sont assez épaisses. Alors moi je sais que lorsque j'ai déballé mon jeu de base, le petit problème que j'avais, et c'est un peu le problème récurrent sur ce genre de tuiles, c'est que quand elles sortent de l'emballage, elles ont tendance à venir se recourber. Donc il faut les aplatir un bon moment pour qu'elles reprennent une forme correcte. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là on a des maisons, là des maisons en flammes. Et donc ces tuiles sont toujours recto verso, hein, suivant les scénarios. Donc on va regarder déjà ce côté-là. Donc là, on a de la roche. Ici, un bateau avec un ponton. Ici, voilà, ça ressemble un peu à ce qu'on peut avoir autour du port, enfin autour du quai. Voilà, ça c'est pareil. Et là, on arrive dans quelque chose qui ressemble un peu à des égouts. Là, qu'est-ce qu'on a? Une entrée de cave. Ici, on a une sorte de hutte. Ici, on a une rivière, une autre rivière. Ici, l'intérieur d'une hutte, là, je pense. De nouveau, la même chose. Ici, on a une sorte de village avec des parterres de fleurs. Là, on a une plage avec, pareil, donc c'est de la végétation et de quelques objets. Non, c'est des fruits qui est au milieu des noix de coco. Et voilà. Donc, pour les tuiles, voilà ce qu'on a. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors évidemment, on a des figurines et des cartes. Alors ce qui est pas mal déjà, c'est que ceux qui ont le jeu savent que il n'y a plus de place dans la boîte de base une fois que vous avez tout rentré. Alors là, vous voyez, c'est cassé, ça a pris un choc. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est fait pour protéger. Et donc voilà, ceux qui ont le jeu savent que dans la boîte de base elle est pleine à craquer. Donc là, je vois par exemple qu'il y a des emplacements ici et là. Donc ici, je pense que ça va être pour lorsque vous allez sliver vos cartes, vous allez pouvoir les placer à droite et à gauche. Donc ça, c'est plutôt une super idée. Et là, on voit que le slot donc, de cartes de taille normale est plus large que le nombre de cartes qu'il y a. Donc ça, c'est pareil, super initiative de la part de Mythic Games. C'est vraiment cool de pouvoir ranger les cartes slivées. Donc ici on a quoi? Alors ça je vais pas vous les montrer parce que c'est du texte hein, derrière, donc je vous montre juste les paquets à quoi ils ressemblent, mais en soi c'est que du texte pour l'histoire, enfin pour l'intrigue. Voilà, donc on a 5 paquets de cartes découvertes hein, forcément pour l'aventure. Hop, ici, et donc ici on a ce petit paquet de cartes qui est un paquet pareil qui est lié, donc ce sont des cartes combat, donc ça c'est pareil, hein, c'est du texte, donc je ne vais pas non plus m'amuser à vous montrer ça, il n'y a pas trop d'intérêt. Par contre on peut regarder les figurines. Alors est-ce que, donc non, d'accord, dans les boîtes il n'y a pas de référentiel vis-à-vis du matériel, donc il faut se référer en fait à l'arrière de la boîte. Par contre on ne sait pas, alors à moins que ce soit à l'intérieur du livre d'aventure, la première partie. Non, ça n'est pas le cas, donc on n'a pas le nom des éléments. Alors c'est pas dramatique, mais c'est vrai que quand on veut poser un nom sur des choses, c'est un peu mieux. En soi, je crois qu'il est tout lié sur la page de Kickstarter, à moins qu'en dessous il y ait quelque chose. Non, c'est pas le cas. D'ailleurs, j'ai des débris noirs qui doivent provenir donc du thermoformage. J'espère qu'il n'y a pas de figurine de cassée, j'ai pas l'impression.
ça a l'air d'être en très bon état. Bon, et bah tant pis pour la liste du matériel, on va se contenter de venir vérifier les figurines. Donc voilà à quoi elles ressemblent ces jolies figurines. Donc ça, on a l'habitude, hein, chez Mythic Games, on sait faire des figurines, de très belles figurines, pour illustrer les jeux. Donc celles qui sont identiques, hein, je les passe. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a ici, vous voyez, j'ai un petit défaut. Non, c'est normal, d'accord, c'est une armure avec, donc on voit le cou du personnage. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des sortes de lanciers, donc il y en a qui sont un peu penchés comme ça. Si jamais ça vous arrive, moi la meilleure méthode que je connaisse, c'est celle du sèche-cheveux. Vous faites chauffer et en fait vous allez le redresser et vous allez le maintenir redressé pendant que ça refroidit. Donc après il y a tout un tas d'autres méthodes. Si vous en avez, vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourrait aider ceux qui en auraient besoin. Donc voici à quoi ça ressemble. Ça, donc vous voyez, des très jolies figurines de belle taille. Ici on a un lancier mais qui est dans une autre position. Voilà, donc ça forcément à peindre, hein, c'est un bonheur. Ici, ce personnage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on en a 4 comme celui-ci. Ça m'embête toujours de ne pas avoir vraiment le nom des personnages parce que ça mérite quand même vis-à-vis ne serait-ce que de l'immersion de pouvoir dire ce que c'est. Après je pense que si vous regardez chaque histoire, on va vous dire, voilà, donc ah oui, c'est noté en soi en dessous les noms des figurines. Donc là vous avez des truands armés d'une épée, des truands armés de 2 épées, des truands armés d'un pistolet. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça je vous l'ai montré. Hop, on a ce fameux gorille. Donc ce très beau gorille. Voilà. Donc je n'ai rien cassé, je suis plutôt content. Hop. Ici, une belle position. C'est une belle taille, hein, vous voyez. La taille par rapport à une taille un peu plus petite. Voilà. Là on a vraiment des belles figurines. Ici. Et donc c'est la dernière chose à voir puisque celles-ci, ce sont des figurines qui sont en plusieurs exemplaires. C'est la fin de ce premier unboxing des extensions de Solomon Kane. La deuxième vidéo arrive juste après.